un état de rapprochement bancaire est obligatoire dans la réalité au moins une fois par an, enfin plus exactement, au moins une fois par exercice à la fin de chaque exercice. Au moins un. En même temps, en clair, que les opérations dites d'inventaire, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai intégré dans la partie opération d'inventaire. Mais, dans la réalité, bien entendu, un petit peu comme une balance, si vous voulez, dans l'idée, hein, une balance est obligatoire une fois par an au moment de l'inventaire, mais dans la réalité, on fait des balances beaucoup plus souvent. D'accord ? Pour vérifier que tout soit clair et s'il y a un souci, ne pas être obligé de remonter, par exemple, depuis le début de l'exercice. Eh bien, les états de rapprochement bancaire, c'est un petit peu la même chose. Au minimum, un par an, au moment de l'inventaire. Mais sinon, vous verrez quand vous travaillerez en cabinet, si vous ne le faites déjà, vous verrez que vous aurez des rapprochements bancaires qui doivent se faire, par exemple, toutes les semaines. D'accord ? Comme ça, s'il y a un souci, on n'a qu'à vérifier ce qui s'est passé dans la semaine passée, un petit peu dans l'esprit d'une balance. D'accord ? Donc, je voulais d'abord vous préciser ça. Alors, maintenant, au niveau des notions préliminaires, les comptes 512 banques chez le titulaire du compte en banque et le compte du titulaire tenu par la banque, c'est ce qu'on appelle des comptes réciproques. Est-ce que vous me suivez ? D'accord ? Donc, le 512 chez nous et nous à la banque, ce sont des comptes réciproques. Normalement, leur solde devrait être égaux. Nous, la banque chez nous, et puis nous à la banque. Le solde à une même date, ça devrait être le même. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ils seront toujours différents. Et donc, comme dans la réalité, ils seront toujours différents, nous allons voir pourquoi, hein, bien sûr, ils sont toujours différents, eh bien, comme ils seront toujours différents, il faudra établir justement un état de rapprochement bancaire qui va consister à faire coïncider les deux soldes, le 512 chez nous et nous à la banque. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, je vais vous dire aussi quelque chose qu'il faut bien entendre et bien comprendre. Faire un état de rapprochement bancaire, ça va être, si vous voulez, prendre le 512 chez nous, sous la forme d'un compte, et faire coïncider le solde avec notre compte tenu par la banque. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et c'est ça, l'état de rapprochement bancaire. Il va falloir faire, en fait, deux comptes. 512 chez nous, nous à la banque. Faire coïncider les deux soldes. Très bien. Comme on va le voir, il va y avoir des différences de soldes au départ. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, il y a des informations que nous, on possède et que la banque ne possède pas, et inversement, ce qui explique en partie ces variations. On va vous demander, toujours d'établir l'état de rapprochement bancaire, et évidemment, de passer les écritures nécessaires suite à l'état de rapprochement. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est toujours les écritures chez nous, dans notre entreprise qu'il faut passer ? Pas les entreprises, pas les écritures à la banque. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? L'état de rapprochement bancaire va consister à prendre le 512 chez nous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise, on est chez nous. Et nous, à la banque, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Vous êtes d'accord ? Donc si pour faire coïncider les deux éléments, il faut faire quelque chose chez nous, c'est ça les écritures que nous devrons passer. Par contre, pour faire coïncider, s'il faut faire quelque chose à la banque, ce n'est pas nous qui allons passer les écritures à la banque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la banque qui passera éventuellement les écritures, ce n'est pas nous. Ça va ? Les écritures qu'on vous demande, ça sera toujours chez nous, pas à la banque. Par contre, vous avez besoin de ce que c'est la banque pour pouvoir faire l'état de rapprochement. Vous allez voir avec les applications, vous allez le comprendre. Alors, d'où viennent les différences de ces différents soldes ? Alors, il y en a pas mal de différences, donc on peut les classer de la façon suivante. Par exemple, les erreurs et omissions dans les comptes de l'entreprise et ou de la banque. Et oui, on peut se tromper, nous, quand on passe nos écritures, et la banque peut aussi se tromper. Alors, une petite remarque, vous verrez souvent que dans les énoncés, je ne dis pas dans la réalité, dans les énoncés, souvent, il sera écrit « En cas de divergence, par exemple, sur le montant d'un chèque, on considérera que c'est la banque qui a raison. Et donc, c'est nous qui avons fait une erreur. »
dans la réalité, ce n'est pas obligatoire. La banque aussi peut faire des erreurs. Vous comprenez? Ça va, c'est clair. Je ne sais pas, moi. Par exemple, nous, chez nous, le compte banque a été mouvementé pour 1010 euros, alors qu'à la banque, nous, à la banque, ça a été mouvementé dans le sens contraire pour 1001 euros. Vous voyez le genre? Eh bien, vous verrez dans les énoncés qu'il sera écrit en cas de divergence sur le chèque numéro tant, d'accord, c'est la banque qui a raison. Ça veut dire que dans ce cas précis, c'est nous qui nous sommes trompés. Mais dans la réalité, c'est pas parce que c'est une banque qu'elle se trompe jamais. Ça peut arriver. C'est rare, on ne va pas se raconter de bêtises, mais ça peut arriver. Donc, première catégorie d'erreur ou première cause de différence entre les deux soldes 512 de chez nous et nous à la banque, les erreurs omissions dans les comptes de l'entreprise ou de la banque. Autre chose également qui peut justifier ces différences, les opérations imputées dans l'une des comptabilités, mais pas dans l'autre, sans qu'il y ait d'erreur forcément. Mais d'où ça peut venir, ça? D'un problème de décalage. Alors je vous donne le grand classique, c'est quoi? Imaginez que vous régliez quelque chose avec un chèque. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre comptabilité? Vous allez faire, par exemple, 607 à 512. Est-ce que tout le monde me suit? Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous diminuez votre compte en banque, du montant du chèque, on est bien d'accord. Mais si vous allez voir à la seconde sur Internet votre compte en banque, la banque, elle ne sait pas encore que vous venez de faire ce chèque. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous vous rendez compte le problème. La banque ne retirera de votre compte ce chèque que lorsqu'elle le saura. Vous allez me dire, oui, et alors? Ah oui, mais quand est-ce qu'elle le saura, notre banque? Elle le saura, notre banque, quand notre fournisseur aura déposé notre chèque à sa banque à lui, et sa banque à lui aura demandé à notre banque à nous l'argent. Or ça, on n'en est pas maître, nous, au moment où on fait le chèque. Est-ce que vous me suivez? Vous n'en savez rien. Quand est-ce que votre fournisseur va déposer le chèque? Nous, on sait qu'on a fait un chèque, on sait qu'on, par exemple, on a ça en moins sur le compte en banque, mais notre banque ne le sait pas encore, par définition, puisqu'elle n'a pas été avertie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi le cas inverse, bien sûr. C'est quoi? C'est que, par exemple, que vous avez reçu une somme d'argent par l'intermédiaire d'un virement, par exemple, sur votre compte en banque, mais vous ne le savez pas. Un client, par exemple, vous a fait un virement. Ou, je ne sais pas moi, l'État, suite à un trop versé, ou l'URSSAF, suite à un trop versé, vous a fait un virement sur votre compte en banque. Vous ne le savez pas. Donc, vous voyez, c'est bien ces deux raisons qui peuvent justifier d'une différence. Donc, des chèques émis à l'ordre de tiers comptabilisés par l'entreprise, mais non encaissés, donc inconnus par la banque. Et l'autre cas, à l'inverse, des virements effectués par des tiers à l'ordre de notre entreprise, enregistrés par la banque, donc apparaissant dans les relevés de compte de la banque, mais pas par l'entreprise parce qu'on n'en savait encore rien. Et puis enfin, autre élément qui peut justifier des différences de solde à une date précise, à une même date, les informations fournies par la banque et qui ne sont connues de l'entreprise qu'au moment où vous consultez l'extrait de compte. Par exemple, des frais de tenue de compte, des intérêts qui ont été pris par la banque, des commissions qui ont été prises par la banque, des droits de garde de titres, etc., etc. Vous ne le savez pas exactement à l'avance. Vous ne le voyez ça que quand vous regardez votre relevé de compte et que vous voyez la banque vous a retiré tant. Vous comprenez? Ce qui explique que, évidemment, il y a des différences entre les deux soldes. Quels sont donc les objectifs d'un état de rapprochement? L'état de rapprochement permet justement, ce que je vous disais tout à l'heure, d'établir la concordance entre les deux soldes, d'accord, qui deviendront égaux, puisque vous avez au départ deux soldes qui sont différents. Eh bien, l'état de rapprochement va consister à retrouver les éléments manquants des deux côtés pour que le solde soit le même, le 512 de chez nous et nous à la banque, et d'effectuer les enregistrements comptables nécessaires dans l'entreprise, encore une fois, pas à la banque. Vous n'avez aucun moyen, vous, de passer les écritures, ni moi non plus, je vous rassure, dans le logiciel de la banque. Et il s'agit bien de notre entreprise, bien entendu.
Alors, juste une petite remarque pour les applications qu'on va voir maintenant. À titre de simplification, on fera abstraction de la TVA dans un but de simplification. Mais sinon, de toute façon, s'il y avait des problèmes de TVA sur des virements ou sur des choses comme ça serait précisé dans l'énoncé, hein, parce que voilà, il n'y a pas de souci. Donc, des applications. Alors, on va voir la première application, par exemple, le cas Hispano. Alors, de quoi s'agit-il? L'entreprise Hispano est titulaire d'un compte auprès de la Société Générale le 31 octobre de l'année N. Alors, le solde du compte 512 Société Générale est débiteur de 8 351,70 €. Le solde du compte de l'entreprise Hispano est créditeur de 9 523,20 € sur l'extrait de compte envoyé par la banque. Alors, je mets envoyé par la banque, mais j'aurais pu dire sur l'extrait de compte que l'on voit sur Internet. De toute façon, le principe est le même. Alors, vous voyez que, on est bien d'accord, vous voyez que les deux soldes à la même date ne sont pas les mêmes. L'état de rapprochement va consister à partir des informations qu'on va voir sur les deux comptes et ou dans l'énoncé pour, j'allais dire, dans le cadre d'un examen, comment faire pour faire coïncider les deux soldes. Alors, regardez bien. Après rapprochement des deux documents, compte 512 dans le grand livre chez Hispano, extrait de relevé bancaire et pointage des opérations, la différence entre les deux soldes peut s'expliquer par le fait que, alors vous comprenez ce qui se passe, vous prenez le 512 chez vous, vous prenez le relevé de compte bancaire, vous me suivez, et vous pointez chaque chiffre que vous avez débité chez vous, donc crédité à la banque, crédité chez vous, donc débité à la banque. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez les deux mêmes montants débité une fois chez nous, crédité une fois à la banque, ça veut dire que l'opération a été enregistrée chez les deux. D'accord? Et quand on pointe, il ne reste à la fin que justement ce qui a été enregistré chez nous et pas à la banque, on le voit, et ce qui a été enregistré à la banque et pas chez nous. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, par exemple, on fait ça et on s'aperçoit de quoi? Que le chèque LP, etc., tiré à l'ordre du fournisseur Madrid, n'a pas encore été présenté à l'encaissement montant 463,90. Deuxième chose, que le virement bancaire du client Bilbao, il figure sur l'extrait de compte de la Société Générale, mais n'a pas encore été enregistré dans les comptes de l'entreprise Hispano pour 707,6 €. Vous voyez, dans cet exemple simple, à titre pédagogique, on ne voit apparaître que deux différences entre les deux. D'accord? Eh bien, regardez comment on va faire l'état de rapprochement bancaire. Et c'est comme ça qu'il faut faire, hein, surtout. Hein, d'accord? Donc, regardez bien. C'est un petit problème de rigueur, tout simplement. Hein. Là, on met les libellés, très bien. Date deux parties, le 512 chez Hispano, autrement dit, la banque chez nous, et puis à côté, nous à la banque, donc la compte Hispano, la Société Générale. Deux colonnes, débit-crédit chez l'un et chez l'autre. Et regardez bien, on commence, solde avant rapprochement au 31-10 N. Dans le cas d'un examen, vous ne pouvez pas l'inventer, ça. D'accord? On a bien dit que le solde était débiteur le 512 chez nous pour 8 351,70 et que nous, à la banque, notre solde était créditeur de 9 523,2. Est-ce qu'on est d'accord? Alors maintenant, on regarde, quand on a pointé, on voit des différences. Première différence, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chèque, LP, etc., tiré à l'ordre du fournisseur Madrid, n'a pas encore été présenté à l'encaissement, montant 463,90. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous comprenez que ça veut dire que ça a été enregistré dans notre comptabilité? C'est clair? Donc, ça veut dire, si vous préférez, que dans les 8 351,70 de solde au 31-10, ce chèque est déjà intégré à l'intérieur. Ça va, c'est clair pour tout le monde? En revanche, on nous dit, mais la banque, elle n'en a pas tenu compte. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, regardez bien, tout simplement. Le chèque, libellé, etc., etc. Chez nous, il n'y a rien à faire puisque ça a été déjà enregistré. Mais par contre, à la banque, regardez ce qu'on va faire. On va bien débiter le compte, nous, à la banque, on va le débiter pour 463,90. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez le fait qu'on débite dans ce cas-là, nous, à la banque? Oui. Quand on a enregistré ce chèque
qu'est-ce qu'on a fait chez nous comme écriture? Par exemple, 607, par exemple, à 512, ou 411, ou 401, pardon, plutôt, fournisseur, à 512. Donc, chez nous, on a crédité le compte 512. Ben, à la banque, c'est l'inverse, on est bien d'accord. Donc, pour faire coïncider, on met 463,90 du côté des débits, mais attention, nous, à la banque. Ensuite, deuxième différence, le virement bancaire du client Bilbao figure sur l'extrait de compte, mais nous, il n'existe pas chez nous pour un montant de 707,6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire en français que si on se met maintenant, nous, à la banque, vous voyez, 9523,2, qui est le solde de notre compte banque au 31-10, à l'intérieur, ça veut dire que ça a été intégré. Tandis que ça n'a pas été intégré chez nous. D'accord. Ben, virement Bilbao, ça ne va pas vous surprendre, puisque c'est la banque qui augmente. Je ne change pas d'avis, moi. Hein. Je suis chez moi, 512 banques. Le virement du client n'a pas été intégré. Je ne change pas d'avis. Est-ce que le compte, pour l'intégrer, est-ce que le compte banque va diminuer ou augmenter? Il va augmenter. La banque, c'est un compte d'actifs. Quand un compte d'actifs augmente, on le met au débit. Je ne change pas d'avis depuis le premier jour où je vous ai eu en cours. Donc, 707,60. Il n'y a pas d'autre différence. Eh bien, regardez. Dans cet exemple-là, très simple, on verra que les autres, ça sera un peu plus compliqué, mais l'idée, elle est déjà là. Du coup, ça fait 9059,30 du côté du débit chez nous. Au crédit, rien. Donc, un solde débiteur de 9059,30. Total général, c'est bien le même des deux côtés. Et regardez, du côté de nous à la banque, au crédit, il y avait 9523,20. On a mis au débit 463,9. Regardez bien le solde, évidemment, il est de sens contraire à la banque. Il est créditeur de 9059,30. Vous voyez bien que les soldes maintenant sont les mêmes. Ben, c'est ça, établir un état de rapprochement. Alors, là où j'insiste, c'est qu'après, on vous demande de passer l'écriture. Est-ce que vous comprenez que vous devez passer l'écriture, mais que chez nous, pas à la banque, chez nous? Regardez, c'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Regardez, vous avez le 512, vous avez déjà le contenté, le 512 banque, qu'est-ce qu'on va en faire quand on va passer l'écriture? On va le mettre au débit, on va le mettre au crédit. Alors? C'est dur, c'est invraisemblable la question que je pose, tellement c'est difficile. Il faut un bac plus 12, 1000 ans de compta à 50 heures par semaine. Vous l'avez sous les yeux, je débite, et puis voilà, c'est fini, vous l'avez fait. D'accord? Donc, là, l'enregistrement comptable, il est de toute évidence à effectuer uniquement chez Hispano, 512 banques, à 411 clients, pour 707,6. Et en libellé, j'ai marqué virement bancaire, client Bilbao. Ça va, vous comprenez? Vous intuitez probablement que ça, c'est quand même un peu simplet comme type d'état de rapprochement. Vous allez voir qu'on va en faire d'autres. Et sur le site, il y en a d'autres. Et là, vous verrez que ça peut se compliquer un petit peu. Alors,